Bonjour, donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter la recette la plus facile, la plus simple en pâtisserie, la recette du flan. Donc voilà, c'est une recette très simple, mais il y a trois petites astuces qu'il faut savoir pour le flan, pour faire un bon flan, un flan parfait. Donc voilà, nous allons commencer par faire la pâte brisée pour faire le fond du flan. Il y en a qui la font à la pâte feuilletée ou comme vous voulez. Donc là aujourd'hui je l'ai fait à la pâte brisée pour que ce soit le plus simple possible. Donc pour la pâte brisée, on va prendre 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf, 5 g de sel et environ 5 g d'eau à peu près. Donc voilà, nous allons attaquer. Donc pour la pâte brisée, on va mettre le beurre et le sel dans la farine et on va les transformer en poudre. Voilà, on va la mélanger avec la farine pour que ça fasse une poudre. Alors surtout pour que ce soit bien réussi, il faut que le beurre soit bien froid. Voilà. Donc voilà, là c'est bien mélangé, ça fait une belle poudre, bien, voilà, bien sablée, bien belle. Donc une fois que ça c'est fait, on vient incorporer l'œuf et l'eau. Voilà, tout simplement. Et on vient mélanger, ça prend juste quelques secondes à mélanger parce qu'il faut éviter de travailler la pâte un maximum, voilà, enfin minimum, il faut la travailler un minimum pour éviter qu'elle soit trop élastique. Normalement, quand c'est bien pétri, ça colle plus au doigt. Voilà, on la mélange. Et logiquement, quand c'est pétri, ça colle plus au doigt. Et quand ça colle plus au doigt, il faut surtout arrêter le pétrissage. Parce que sinon, on va avoir une pâte un peu trop élastique. Voilà. Ça colle plus au doigt, ça colle plus au saladier. Voilà. Tout simplement, c'est pétri. Voilà, ça fait une boule qu'on va laisser reposer environ 2 à 3 heures au frigo. On va lui donner une forme comme ça pour qu'elle soit pas trop dure à étaler quand elle sera froide. Donc voilà. Là, on met ça au frigo pendant 2-3 heures avant de l'étaler. Donc voilà, notre pâte a posé environ 2 heures au frigo. Elle est bien froide, donc on peut attaquer à l'étaler, à faire notre fond de flan. Donc on prend un moule à quiche, à tarte, un moule à gâteau, n'importe. Et on va venir graisser légèrement, alors soit au beurre, soit à l'huile. Moi je vais le faire à l'huile, voilà, pour graisser. Voilà. Et je graisse avec un morceau de sopalin, je graisse avec l'huile. Voilà. Comme ça essuie tout l'excédent d'huile, ça graisse juste ce qu'il faut. Voilà. Donc, mon moule à flan est prêt. Je vais pouvoir étaler ma pâte. Donc voilà, pas trop de farine. Donc voilà ma pâte. Toute fraîche. Donc vous allez voir, elle va être sortie du frigo, elle va être assez dure. Hein. Il va falloir forcer. Alors pas trop épais, parce que trop épais, ça va être sec, hein, ça va faire une trop grosse épaisseur, ça va pas être terrible. Voilà, on s'en sert vraiment de la pâte juste pour faire un fond pour notre flan.
Donc là, les proportions que je vous ai données, c'est pour faire un flan environ pour, ouais, on va dire une personne, 6-8 personnes. Ça dépend des mangeurs, ça dépend des gourmands. Voilà, pas trop de farine, parce que plus vous allez mettre de farine, plus votre pâte va être élastique, et puis plus elle va être sèche. Donc vraiment, pas mettre trop de farine, vraiment juste ce que vous avez besoin sur la pâte. Voilà, donc on vérifie si c'est assez grand, voilà, c'est impeccable. Donc on récupère la pâte avec le rouleau, voilà, comme ceci. On vient mettre notre moule en dessous, et voilà, et on la glisse dans le moule, tout simplement. Ensuite, on va lever les bords pour emmener la pâte au fond du moule, voilà, en appuyant. Alors après cette pâte, hein, vous pouvez vous en servir pour faire des quiches, des pizzas, ce que vous voulez. Hein. Voilà, là aujourd'hui ben, on s'en sert pour faire un flan. Donc c'est une pâte voilà, qui se travaille très facilement, très bien, et puis ça va très vite à faire. Ça prend quoi, peut-être 5 minutes à faire. Et après voilà, on vient couper l'excellente pâte. Et après vous pouvez conserver voilà, les chutes. Hein. Donc les chutes, vous pouvez les retravailler pour une prochaine tarte. Vous les mettez au congèle, ça se congèle très bien dans un petit plastique. Vous pouvez les congeler. Voilà. Ensuite, nous allons piquer la tarte avec une fourchette pour éviter que ça gonfle trop au four. Voilà. Et que ça fasse des bulles. Voilà. Voilà, notre fond est prêt. Donc à laisser reposer au frigo pendant voilà, une demi-heure, un quart d'heure, le temps de préparer notre crème à flan. Voilà, donc voilà, nous allons passer à la crème à flan. Pour cette crème à flan, donc il va nous falloir 1 litre de lait, 2 œufs, 200 g de sucre, 80 g de maïzena et 2 gousses de vanille. Nous allons donc passer à la crème à flan. Alors pour commencer, nous allons ouvrir les gousses de vanille pour les cuire avec le lait. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons mettre un tout petit peu de sucre. Ça, c'est juste pour éviter que le lait brûle au fond de la casserole. Un tout petit peu de sucre, voilà, avec le lait. Et le reste, on le met dans le saladier avec la maïzena. Ensuite, on viendra mettre les œufs avec le sucre et la maïzena. Là, j'ai mis mon lait à chauffer. Pendant que mon lait chauffe, je mets mes œufs dans ma maïzena et mon sucre. Et je remue. Alors, on essaie de ne pas en foutre partout parce que la maïzena, c'est très très léger. Donc ça a tendance à pas mal déborder. Donc on démarre au début doucement. Pour bien que ça se mélange. Voilà. Et vous inquiétez pas, ça ne fera pas de grumeaux. Voilà. Un petit peu qui était sur le côté. C'est pour ça, c'est ce que je dis au début, il faut vraiment y aller doucement. Et une fois que c'est bien mélangé, on mélange énergiquement pendant 1 à 2 minutes pour bien blanchir le sucre, la maïzena et les œufs. Donc, une fois que les gousses de vanille, enfin une fois que le lait a brûlé, on retourne chercher les gousses de vanille. Pour pouvoir ensuite les gratter.
Voilà. Et voilà. Donc pour enlever vraiment plus facilement le surplus, voilà, on trempe notre couteau dans le lait. Ce sera plus facile à enlever les grains de vanille. Voilà. Voilà. Donc une fois que le lait a bouilli, on va en verser un petit peu dans notre saladier pour bien diluer les œufs, la maïzena et le sucre. Voilà, pour bien mélanger notre vanille. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé tout ça, on vient en verser dans la casserole. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que ça épaississe et que ça... Voilà, on n'est pas obligé de le faire bouillir. Alors, vous pouvez le faire bouillir, mais c'est pas une obligation. Juste que ça soit bien mélangé, bien avoir un mélange bien lisse. Et voilà. Donc notre crème à flan pour l'instant est prête. Une fois que la crème est faite, versez dans le moule. Alors surtout ne pas attendre trop longtemps, sinon votre crème va épaissir et ça va faire des grains dans votre flan. Voilà. Bien lissé, que ça fasse une belle, quelque chose de bien. Lissé, voilà, comme ça. À la limite même tapoter un petit peu, ce sera bien réparti partout. Ensuite, laissez reposer une demi-heure environ avant de le passer au four, histoire que ça fasse une petite couche bien fine, une petite croûte, pour éviter que ça déborde au four. Voilà, c'est la petite astuce, parce que beaucoup de gens font des flans et ils me disent le flan, il a débordé et tout ça, donc quel conseil avez-vous à me donner? Donc voilà, le conseil à donner, c'est laisser dehors avant d'enfourner une petite demi-heure, que ça fasse une petite croûte légèrement fine pour éviter que ça déborde. Donc pour le cuire, nous allons préchauffer notre four à thermostat 7, donc à 210 degrés. Et au moment d'enfourner, on va descendre le four, thermostat 6, 180 degrés. Après, le temps de cuisson, c'est selon les goûts. Parce qu'il y en a qui aiment bien le flan bien caramélisé, donc d'autres qui le préfèrent blanc. Donc c'est à votre convenance, donc comme vous le désirez, comme vous préférez. Voilà. Voilà, mon flan est sorti du four, bien caramélisé. Il dégage une très bonne odeur avec la vanille. Donc voilà. Ma vidéo est finie, donc n'hésitez pas à vous dire si vous avez apprécié cette vidéo. Et dans vos commentaires, si vous voulez une recette bien précise, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez une petite astuce sur une recette où vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci, au revoir.